Bonsoir et bienvenue à notre formation de l'Église baptiste de la Côte Basque. Ceci, c'est la 4e vidéo sur l'épître de Paul aux Galates. Et nous sommes donc dans le chapitre 2 de cet épître. Je voudrais lire quelques textes dans ce chapitre 2. 14 ans après, je montais de nouveau à Jérusalem avec Barnabas, ayant aussi pris Tite avec moi. Et ce fut d'après une révélation que je montais, je leur exposai l'évangile que je prêche parmi les païens. Je l'exposais en particulier à ceux qui sont les plus considérés, afin de ne pas courir ou avoir couru en vain. Mais Tite, qui était avec moi et qui était grec, se fut même pas contraint de se faire circoncire. Et cela à cause des faux frères qui s'était secrètement introduit et glissé parmi nous pour épier la liberté que nous avons en Jésus-Christ, avec l'intention de nous asservir. Nous ne leur cédâmes pas un instant et nous résistâmes à leur exigence, afin que la vérité de l'Évangile soit maintenue parmi vous. La question qu'on peut se poser, c'est quel est l'intérêt de parler justement de cette deuxième voyage de Paul à Jérusalem pour rencontrer les responsables de l'Église. Il dit bien que c'était 14 ans après. On pense que c'était 4 ans après qu'il ait commencé à prêcher l'Évangile. Les faux docteurs sont partout et il va les appeler ici des faux frères. Donc cela veut dire que ce n'est pas des vrais chrétiens, ce n'est pas des vrais disciples du Christ, ce sont des personnes qui sont là juste pour embêter le monde, on pourrait dire ça comme ça, qui veulent défendre à tout prix leur religion. Et le problème ici, ce qui est gravissime, c'est que ces personnes comparent leur religion avec l'évangile. On les appelle aussi des judaïsants. C'est des gens qui défendaient les valeurs du judaïsme comme étant évangile, en fait. Et là, par exemple, il y a la question, je pense que nous savons bien que c'était la question la plus importante des judaïsants, c'était toutes les questions concernant la circoncision. Est-ce que quelqu'un qui est grec, qui est d'une autre nationalité, qui n'est pas d'origine juive, est-ce qu'il doit se faire circoncire pour pouvoir être accepté par Dieu? Et cette réunion, elle est justement très importante parce que Paul va rencontrer les responsables de l'église de Jérusalem, donc il va les nommer ici, on va le voir plus tard, pour faire en sorte que tout le monde soit d'accord que l'évangile qu'il a reçu par révélation et l'évangile qui prêchait les apôtres du Christ est exactement le même. Certains pensent qu'il y a l'évangile de Paul, l'évangile de Jésus, l'évangile de Pierre, l'évangile de Jean. Pierre, Paul, Jacques, et on peut même dire l'évangile de Jacques, frère de Jésus. Mais finalement, il n'y a qu'un évangile. Nous avons vu d'ailleurs dans une autre méditation dans Galates qu'il y a un ange dans Apocalypse qui annonce un évangile éternel. Donc l'évangile étant éternel, il est un seul. Et il est entièrement basé sur la grâce de Dieu. Et en fait, le souci ici, c'est que les judaïsants, ils veulent introduire dans l'évangile des pratiques religieuses, comme la circoncision. Il va dire dans cette lettre plus tard que le fait d'être circoncis ou pas circoncis, c'est pas ça qui compte. C'est comme pour manger des viandes sacrifiées aux idoles dans la lettre de Paul aux Corinthiens. C'est pas les gens qui mangent la viande ou les gens qui disent qu'il faut pas manger. C'est pas ni ceux qui mangent, ni ceux qui ne mangent pas. Parce que c'est pas ça qui est important. Comme il dit pour la circoncision, l'important c'est d'être une nouvelle créature, une nouvelle création. Je peux manger ou pas manger. Et le problème à l'église de Corinthe, c'est pas parce que il disait aux gens qui mangeaient des viandes sacrifiées aux idoles, ne mangez plus cette viande. Ou il disait aux autres, mangez cette viande. Non. Le problème, c'était justement la division que ça provoquait. Ça provoquait une division. Ceux qui mangeaient la viande pensaient que ceux qui mangeaient pas, ils étaient bizarres. Et ceux qui mangeaient pensaient que ceux qui ne mangeaient pas pensaient que
que ceux qui mangeaient n'étaient pas des vrais chrétiens. Et il dit, c'est ni l'un ni l'autre. Vous avez tous raison et vous avez tous tort. Et ce qui est important, c'est de garder l'unité par l'Esprit Saint. Là, c'était la question de viande. Ici, c'est pas ça du tout. Ici, c'est la liberté qui est en danger. Comme d'ailleurs, c'est le thème de nos méditations, appelé à la liberté. Et Paul, il ne cède à aucun moment. Et il ne faut pas céder, justement. Il ne faut pas céder. Il a Luther qui dit qu'il préférait d'être persécuté que de céder, en fait, justement, en ce qui concerne la foi. Cette foi que nous avons reçue, cet évangile que nous avons reçu, il est trop précieux pour que nous puissions céder. Et en plus, il s'agit ici d'un danger terrible parce que c'est perdre la liberté que Dieu nous a donnée. Et au contraire, verset 7, il dit « Voyons que l'évangile m'avait été confié pour les incirconcis comme à Pierre pour les circoncis, car celui qui a fait de Pierre l'apôtre des circoncis a aussi fait de moi l'apôtre des païens. Ayant reconnu la grâce qui m'avait été accordée, Jacques, Céphas et Jean, qui sont regardés comme des colonnes, me donnèrent à moi et à Barnabas la main de l'association, afin que nous allions, nous, vers les païens, et eux, vers les circoncis. Ils nous recommandèrent seulement de nous souvenir des pauvres, ce que j'ai bien fait soin de faire. Donc, en fait, ces personnes qui sont des responsables à Jérusalem, ici, ils sont appelés les apôtres des circoncis, c'est-à-dire les gens qui sont apôtres des Juifs, en fait. Ils sont envoyés à prêcher aux Juifs. Et Paul est l'apôtre des incirconcis, c'est-à-dire des Grecs et toutes les personnes qui n'étaient pas juives. Mais l'évangile prêché par les uns et par Paul, c'est le même. C'est ça qui est important ici. Pourquoi la question de la circoncision de Tite est très intéressante ici? Elle est intéressante parce que si Paul décide que Tite doit se circoncire, il va dire oui à ce faux docteur, comme si eux, ils avaient raison. Car Tite, étant d'origine grecque, étant païen, il est accepté par Dieu, pas parce qu'il va être circoncis. Il est accepté par Dieu par la grâce seule. Mais alors les circoncis, est-ce qu'ils sont acceptés par Dieu par la grâce seule ou par la circoncision? Mais c'est par la grâce seule. Donc vous voyez que les gens soient circoncis ou pas circoncis, c'est la grâce de Dieu qui nous sauve. C'est la faveur imméritée de Dieu qui nous sauve. Donc le fait de faire un compromis, c'est très dangereux ici. Il ne faut pas faire de compromis en ce qui concerne l'évangile. On peut dire par exemple, en ce qui concerne l'amour, nous n'allons pas faire de compromis, mais nous sommes prêts justement à aller beaucoup plus loin qu'on nous demande. C'est ce que Jésus a dit. Si on vous demande de faire 1000 kilomètres, enfin 1 kilomètre, faisons 2. Il ne parlait pas en kilomètres, mais c'est à peu près ce qu'il voulait dire. Si on vous demande cette partie de vos vêtements, soyez prêts à donner ça aussi. Mais en ce qui concerne la foi, vous ne pouvez pas céder. Si on vous dit que pour être proche du Seigneur, il faut faire un pèlerinage, vous dites non, c'est pas vrai. Pour être proche du Seigneur, il faut tout simplement accepter sa grâce. C'est ce qui prêche l'Évangile. L'Évangile n'est pas un livre de recettes, n'est pas un livre qui vous donne des instructions et en suivant ces instructions, vous allez arriver auprès du Seigneur. C'est pas ça l'Évangile. L'Évangile, c'est la bonne nouvelle qui nous annonce que tout est accompli, justement. C'est pour ça que la circoncision de Timothée n'a aucun sens. Timothée n'a pas besoin de se faire circoncis pour être accepté. Parce que le moment où vous voulez faire quelque chose pour être accepté par Dieu, vous êtes en train d'annuler la grâce du Christ Jésus. C'est par grâce entièrement. Tout simplement par grâce. Paul aura la confirmation avec cette main de l'association qui va lui être accordée par les apôtres des circoncis.
en disant « Nous prêchons le même message ». Cela est très important pour la suite. Cela est très important pour les Galates. C'est très important pour tous ces gens qui vivent dans le monde, qui viennent du monde païen. Est-ce qu'ils doivent pratiquer la religion juive pour être proches du Seigneur? Mais non. Eux, les Juifs, nous tous, nous avons besoin tout simplement d'accepter la grâce de Dieu, cette faveur imméritée. Que Dieu vous bénisse.